Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'AP et Politique, l'émission qui vous permet d'appréhender de façon perspicace les événements de la vie politique. Et aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une séquence absolument cruciale pour l'avenir de la droite nationale et plus largement pour l'élection présidentielle de 2027. Notre thématique s'impose d'elle-même: Marine Le Pen, le coup de tonnerre juridique et le plan B du RN. Alors que le calendrier s'accélère, nous sommes à un moment de bascule. Demain, mardi 7 juillet, la Cour d'appel de Paris doit rendre sa décision dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Front National, un verdict qui pourrait radicalement redessiner l'offre politique française. Face à cette échéance, l'atmosphère est lourde, oscillant entre dramaturgie personnelle et stratégie de survie collective pour le Rassemblement national. Pas plus tard que ce samedi 4 juillet, à Liévin, dans le Pas-de-Calais, le parti organisait un banquet champêtre aux allures de veillée d'armes. Devant plusieurs milliers de militants galvanisés, mais conscients de la gravité du moment, le duo a orchestré une démonstration de force et d'unité impeccable. Ce duo, c'est bien entendu Marine Le Pen et Jordan Bardella. Au rythme d'embrassades et de déclarations d'amitié éternelle, sous la musique de Dalida Mourir sur scène, qui résonnait en arrière-plan, cet événement a eu une résonance presque prophétique. Jordan Bardella y a réitéré son allégeance absolue, affirmant qu'il s'était engagé en politique pour voir Marine Le Pen entrer à l'Élysée et qu'il espérait de tout cœur la voir élue dans quelques mois. Mais derrière les sourires de façade et l'affichage d'un bloc monolithique, la fébrilité est totale. Car ce qui se joue au palais de justice, c'est tout simplement la possibilité pour Marine Le Pen de concourir pour la 4e fois à la magistrature suprême. Pour bien comprendre la nature de ce séisme potentiel, il faut examiner de près les différents scénarios judiciaires qui attendent la triple candidate malheureuse à la présidentielle. Le premier cas de figure, le plus espéré par le clan RN, est évidemment la relaxe pure et simple, un scénario qui laverait Marine Le Pen de tout soupçon et validerait sa trajectoire vers 2027 avec une dynamique politique décuplée. A l'inverse, le scénario catastrophe réside dans la confirmation de la peine d'inéligibilité requise en première instance, assortie d'une exécution provisoire. Si les juges d'appel décident de maintenir cette inéligibilité immédiate, la sentence équivaudrait à ce que ses propres lieutenants appellent une véritable mort politique. Entre ces deux extrêmes, des nuances existent. Le tribunal pourrait prononcer une peine d'inéligibilité, mais sans exécution provisoire, ce qui permettrait au Rassemblement national d'introduire un pourvoi en cassation. Ce recours aurait un effet suspensif, c'est-à-dire qu'il gèlerait l'application de la peine et offrirait à Marine Le Pen le droit de se présenter en 2027 en attendant le jugement définitif de la plus haute juridiction. Cependant, une autre modalité technique pourrait venir tout gâcher. Si la justice confirme la condamnation à de la prison ferme aménageable et lui impose le port d'un bracelet électronique, Marine Le Pen a d'ores et déjà tranché. Elle a confié qu'il lui serait strictement impossible de mener campagne dans de telles conditions. Porter un bracelet électronique tout en arpentant les marchés et en tenant des meetings nationaux tuerait la stature présidentielle qu'elle a mis 15 ans à bâtir. L'enjeu est donc binaire. Soit elle en sort blanchie et renforcée, soit elle est purement et simplement mise hors jeu par les magistrats. Cette épée de Damoclès transforme profondément la communication de la leader du RN. Dans ses récentes déclarations, elle adopte une posture de martyr politique, presque sacrificielle,
teintée d'une gravité inédite. Elle y a déclaré notamment, dans la Tribune dimanche, je cite, « Nos adversaires me tueront peut-être, la balle m'attend depuis des années, mais un autre se lèvera avec nos idées. » Cette rhétorique guerrière et hautement symbolique vise à transformer son procès technique pour détournement de fonds publics en un procès purement politique, une tentative d'élimination orchestrée par ce qu'elle nomme, je cite, le système. En convoquant l'imagerie du sacrifice et en citant même le chant des partisans à Liévin, elle envoie un message clair à ses électeurs. L'institution judiciaire chercherait à confisquer leur vote et à décider à leur place. C'est une stratégie de victimisation très fine qui prépare déjà l'opinion publique à la contestation du verdict si celui-ci s'avère défavorable. Marine Le Pen insiste sur le fait que l'idée survit à l'individu, tentant de rassurer ses troupes sur la pérennité du mouvement, tout en installant l'idée que si elle tombe, la lutte continue à travers une autre figure. Et cette autre figure, tout le monde la connaît, elle porte un nom, Jordan Bardella. C'est ici que s'articule le fameux plan B du Rassemblement national, un plan qui n'est plus une simple hypothèse de travail, mais une réalité logistique et politique millimétrée. Si Marine Le Pen se voit interdire l'accès à la présidentielle mardi soir, le dauphin naturel est prêt à reprendre le flambeau instantanément. À Liévin, les deux leaders ont d'ailleurs formalisé ce pacte de transition devant leurs militants. Marine Le Pen a explicitement déclaré que si la justice l'empêchait de se présenter, elle soutiendra chaque jour, avec toute son énergie et toute sa conviction, la candidature de Jordan Bardella. En retour, si elle conserve le droit de se présenter et qu'elle l'emporte en 2027, elle a réaffirmé que Jordan Bardella serait son Premier ministre. Le ticket est donc scellé, interchangeable selon le bon vouloir des juges. Mais ce plan B soulève des questions fondamentales sur l'équilibre interne du parti. Jordan Bardella dispose d'une popularité immense, parfois supérieure à celle de sa mentor auprès de certaines franges de l'électorat. Mais saura-t-il maintenir l'unité d'un parti bâti autour du nom et de la dynastie Le Pen ? Des dissonances et des nuances de positionnement politique sont apparues ces derniers mois entre les deux figures, notamment sur des sujets économiques et géopolitiques, réveillant les doutes des observateurs sur la solidité à long terme de leur alliance. Si Bardella devient le candidat officiel, il devra assumer la charge de porter le projet sans l'autorité historique de Marine Le Pen à la tribune, même si celle-ci a promis de rester dans l'ombre pour guider ses pas. Mais au-delà de la survie du Rassemblement national, ce verdict va provoquer une onde de choc majeure chez ses adversaires politiques. Pour les partis rivaux, du bloc central à la gauche en passant par la droite républicaine, la donne change du tout au tout. Vaut-il mieux affronter une Marine Le Pen affaiblie par les affaires, mais dotée d'un socle électoral ultra fidèle, ou un jeune Jordan Bardella, télégénique, très performant sur les réseaux sociaux et potentiellement plus rassembleur auprès des classes moyennes et la bourgeoisie conservatrice. C'est le grand paradoxe de cette affaire. En écartant judiciairement Marine Le Pen, le système pourrait par inadvertance libérer la candidature d'un Bardella débarrassé d'une partie du plafond de verre historique lié au nom Le Pen. Déjà, les grandes manœuvres commencent. Édouard Philippe, que Marine Le Pen espère affronter au second tour, lance ses propres offensives avec des meetings d'envergure. Le RN, de son côté, anticipe, je cite, une coalition des incapables, un front républicain de seconde zone destiné uniquement à lui faire barrage. Marine Le Pen a prévenu ses troupes. Les bons sondages actuels ne doivent pas amener à un excès de confiance, car la bataille de 2027 sera féroce
quel que soit le nom sur le bulletin de vote. La décision du mardi 7 juillet ne sera donc pas seulement un événement judiciaire, mais le point de départ officiel de la campagne présidentielle de 2027. Marine Le Pen prendra d'ailleurs la parole le soir même au journal télévisé de TF1 pour annoncer sa décision et dicter la marche à suivre. Que le verdict soit synonyme de soulagement ou de séisme, le Rassemblement national a d'ores et déjà prévenu qu'il ne reculerait pas. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir chaque jour une analyse de l'actualité. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel éclairage de la vie politique.